Bienvenue dans IA and Tech Insight par Oussema Toumi, un espace où l'intelligence artificielle, la technologie et l'innovation concrète se rencontrent pour transformer les secteurs de demain. Aujourd'hui, on plonge dans un système automatisé, bien concret, qui analyse l'actu et le sentiment du marché crypto. On va voir, en se basant sur la doc fournie, comment cette techno transforme un flux d'articles bruts en infos synthétiques utilisables, quoi. Le but, c'est de comprendre comment ça marche et surtout ce que ça apporte vraiment pour rester informé efficacement. Tout à fait. Le cœur du système, c'est de fournir un briefing personnalisé, un résumé des news et l'analyse du sentiment pour une crypto précise ou une entreprise. Et ça, directement dans Telegram. C'est très direct comme approche. Ok, décortiquons ça un peu. Le parcours utilisateur, il est simple alors, hein. Je demande par exemple Bitcoin sur Telegram. Exactement. C'est la première étape. Et derrière, ça mouline tout seul. C'est ça. Le système va chercher automatiquement les articles. Il pioche dans différentes sources, Cointelegraph, Coindesk, ce genre de site. Pour avoir une vue d'ensemble, j'imagine. Voilà, pour la diversité. Ensuite, étape clé, le filtrage. Il garde que ce qui parle vraiment du mot-clé demandé. Filtrage intelligent donc. Oui, basé sur le mot-clé. Et après, c'est là que l'IA entre en jeu pour analyser et synthétiser tout ça. Et à la fin, je reçois mon rapport net et précis sur Telegram. Fini de jongler avec 20 onglets, hein. C'est l'idée. Ce filtrage, techniquement, il utilise un composant qu'on appelle Filter by Query. Lui, il va regarder partout. Titre, description, contenu. Pour être sûr que l'article parle bien du mot-clé. Et peu importe si c'est en majuscule ou minuscule. D'accord, ça assure la pertinence, mais l'IA là-dedans, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment elle sait quoi extraire? Et surtout, comment elle sait comment le présenter? Alors, cette intelligence, elle repose souvent sur des modèles comme Mistral ou GPT-4o. On les choisit pour leur capacité à bien comprendre et résumer le langage financier de façon fidèle. Elle travaille en deux temps. D'abord, un premier agent IA va juste identifier le mot-clé dans la demande initiale, Bitcoin, dans notre exemple. Ok, juste pour être sûr de quoi on parle. Voilà. Et ensuite, un deuxième agent, qu'on a nommé Summarize News and Sentiment, prend les articles qui ont passé le filtre. Ceux qui sont pertinents. Oui. Et c'est lui qui génère le rapport final. Mais la vraie magie, si on peut dire, c'est dans le prompt. Le prompt, l'instruction qu'on donne à l'IA. Exactement. Mais là, c'est un prompt extrêmement détaillé. C'est lui qui fait toute la différence. Il dit à l'IA, ton rôle, c'est Crypto Intel Bot. Tu es une analyste experte. Ça pose le cadre. Ah oui, carrément un rôle défini, hein. Et il impose une structure de réponse très très précise. Format Markdown V2, pour que ça s'affiche bien dans Telegram. C'est quoi ça, Markdown V2? C'est juste un moyen simple de formater le texte. Mettre en gras, en italique, faire des listes, pour que ce soit lisible. Et il demande des émojis spécifiques. News pour les news, barre pour le sentiment, Ah, d'accord, des repères visuels rapides. roquette pour les actions, crochet pour les sources. C'est ça. Donc, ce prompt, c'est plus qu'une simple question, c'est un vrai cahier des charges pour l'IA, en fait. Je vois. Il dicte tout, le fond et la forme. Tout à fait. Le contenu attendu. Résumé des actus avec une métrique on-chain, si possible, genre l'évolution des volumes, des adresses actives, des choses comme ça. L'analyse de sentiments, haussier, baissier, neutre, mais basé sur les infos des articles, pas inventé. Des aperçus pour agir, prochaines étapes possibles, facteurs de risque, et bien sûr, les liens vers les articles sources. Pour vérifier, c'est important. Crucial. Et il y a des garde-fous stricts. Le résumé doit se baser uniquement sur les articles fournis. Ça, c'est pour éviter ce qu'on appelle les hallucinations de l'IA. Qu'elle invente des trucs, quoi. Voilà. Et il y a une limite de taille, genre moins de 1000 caractères pour que ça reste concis. Et une petite phrase de fin sympa. Ready for your next crypto brief. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour l'utilisateur? Le gain de temps, ok, c'est évident. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Le gain de temps est déjà énorme, c'est clair. On passe potentiellement de plusieurs heures de recherche à juste quelques secondes. Mais la valeur ajoutée principale, c'est de recevoir pas juste des titres ou un vague résumé, mais une analyse structurée. Le sentiment qui se dégage, les points importants, les risques. Et tout ça sur Telegram, donc très accessible. Voilà, c'est immédiat. Ça transforme vraiment ce flux continu d'informations en quelque chose de digeste et d'actionnable. Actionnable, c'est le mot-clé. Transformer le bruit en signal, en intelligence pratique.